Olivier Basile, bonjour. Vous Bonjour. êtes directeur de Reporters sans frontières ici à Bruxelles, RSF qui se bat essentiellement en faveur de la liberté de la presse et de la liberté tout court. On se souvient d'actions spectaculaires que vous avez menées contre le régime chinois lors des Jeux Olympiques il y a 2 ans. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi des poivrons farcis, plat traditionnel hongrois, la Hongrie qui préside actuellement l'Union européenne. Et alors, le poivron, il a du mal à passer. Expliquez-nous pourquoi. Écoutez, les Hongrois ont pris une initiative depuis plusieurs mois. C'est pas quelque chose qui est né qu'en décembre. Ça faisait plusieurs mois qu'ils initiaient la chose. Ils ont créé quelque chose, une loi comme ça, champignon, qui si elle avait été publiée dans un autre pays, aurait été carrément déclarée comme un acte de dictature. En gros, pour vous résumer la chose, ils ont créé un conseil des médias censé organiser l'équilibre de l'information, c'est vous dire tout le programme que ça peut constituer, avec 5 personnes qui normalement sont nommées par un parlement, mais en l'occurrence qui sont nommées par le parti au pouvoir, le Fidesz, et les 5 appartiennent au Fidesz. Donc en matière d'équilibre, vous voyez, on a déjà fait mieux. Parti populiste. Parti, à tout du moins, peu importe populiste, mais à tout du moins uniforme en ce qui concerne. Donc 5 personnes d'un même parti vont juger d'un équilibre de l'information dans le pays. C'est un organe qui aura des pouvoirs d'investigation, mais des pouvoirs de sanction, le même, avec une capacité à vous donner des amendes qui vont dépasser 700 000 € pour des médias audiovisuels. Autrement dit, à l'heure actuelle, on tuerait des médias économiquement, et des amendes de 80 000 € sur les internautes. Donc ça va toucher également les médias électroniques, avec des gens, des blogueurs qui n'ont aucune notion et qui ne voient pas très bien pourquoi ils devraient équilibrer l'information. Alors il y a quand même eu un tollé de la part de l'Europe, et la Hongrie semble faire marche arrière. Oui, il y a eu un tollé de l'Europe, ils sont au courant depuis quand même 9 mois. Le tollé n'est arrivé que parce que les Hongrois se sont mobilisés à un niveau énorme, et parce que la chose est tellement absurde et tellement à l'encontre de la Charte des droits fondamentaux, article 11 et autres, que la pression commence à être importante. Il y a des engagements à réformer le texte. Le problème, c'est pourquoi le texte existe. Il n'y a pas que la Hongrie, parce que dans votre classement annuel de la liberté de la presse, vous semblez dire qu'il y a de plus en plus de mauvais élèves européens. Et vous pointez même des pays auxquels on ne penserait pas, comme la France, par exemple. La France qui a baissé dans le classement. Ça fait 3 ans que l'Union européenne est en régression en matière de liberté de la presse. D'abord, il y a toujours une grosse violence qui n'est pas la même que dans le monde. Mais il n'y a pas de censure en France. C'est pas la censure en soi, non, il n'y a pas vraiment de pays européen où une censure s'établit. C'est plus des tracasseries Non, c'est plus la tentation d'instaurer la censure par la loi. La loi hongroise que vous avez dit, mais il y en a plein des choses comme ça. En Irlande, vous avez une loi qui punit de 25 000 € le blasphème. Comment vous voulez demain arriver à challenger un certain nombre de pays sur cette notion de blasphème quand nous-mêmes avons ce type de législation-là? Vous avez des problèmes en Bulgarie, en Roumanie, l'Italie, on n'en parle même pas, une dizaine de journalistes sous protection policière en Italie. C'est quand même pas une situation normale pour des pays de l'UE. Vous avez des problèmes en République tchèque, vous avez des premiers ministres hongrois qui vous disent que les médias doivent publier 50% de nouvelles positives. Pourquoi 50 ? Pourquoi pas 60 ? C'est quoi une nouvelle positive ? Il y a, si vous voulez, dans toute la classe politique européenne, toutes tendances confondues, une régression en matière de liberté de presse. Alors je vous arrête, parce que vous le voyez, il y a des petits parasites qui apparaissent. Derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question, quelqu'un que vous connaissez bien d'ailleurs. Regardez. Jean-François Dumont, secrétaire général adjoint de l'AJP, l'Association des journalistes professionnels de Belgique. Alors, bonjour Olivier. Chaque année, Reporters sans frontières établit un classement sur l'échelle de la liberté de la presse des pays dans le monde. Un classement qui, sans distinction, compare des pays aussi différents que la Chine ou la Suède, la Birmanie ou la Belgique par exemple. Et dès lors, il n'est pas très surprenant de trouver chaque année en tête du classement le modèle occidental de la liberté de la presse. Alors est-ce que RSF, qui a déjà été critiqué, notamment pour bénéficier partiellement de financement de fonds américains, ne se fait pas un peu le chantre d'un seul modèle très idéologiquement situé ? Réponse ? Je connais Jean-François, je l'estime professionnellement et personnellement, mais en effet, on n'a pas du tout la même approche. La liberté de la presse, c'est pareil partout dans le monde. C'est un droit qui est universel et par définition qui ne peut s'évaluer qu'universellement. On voit pas tellement bien, c'est pas une valeur occidentale, la liberté de la presse. Il se trouve qu'elle est mieux défendue pour l'instant en Occident. D'accord. Le problème, c'est que l'on voit pas tellement bien comment vous classeriez autant de pays dans le monde en appliquant tout d'un coup des critères très différents selon qu'on serait plus ou moins bon démocratiquement ou plus ou moins mauvais démocratiquement. Le problème, c'est on ne voit pas tellement bien pourquoi la liberté de la presse devait être différente dans un continent
que dans un autre. Et par voie de conséquence, quand vous établissez un classement de cet ordre-là, vous le faites évidemment sur les mêmes critères. Alors forcément, ça met de fait dans les premiers des gens et des pays qui se sont battus pour le faire en sorte que ça apparaisse justement en tête de ces pays. Il ne s'agit pas... D'ailleurs, je vais vous dire, aujourd'hui, vous prenez le classement, vous verrez qu'il y a des pays occidentaux, notamment, vous faisiez référence à la France et l'Italie, qui se retrouvent en milieu de classement, et des pays africains qui remontent dans ce classement. Donc dire qu'on vante un modèle occidental, je sais bien que c'est pas la conviction que Jean-François, mais c'est pas aussi évident. Quant au financement américain, alors là... Alors ça rejoint en fait la question d'un internaute que je vais vous lire, Bernard Moreno de Toulouse. Cela me fait rire que vous invitiez Reporters sans frontières, qui se présentent comme des chevaliers blancs, alors que cette association oublie de dire qu'elle est financée par des fonds américains et au moins par une association anticastriste. Alors, c'est récurrent, c'est pas étonnant que ça vienne d'Internet. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, je vous explique. Qu'on reçoive des fonds américains, d'abord, on n'oublie pas de le dire, on l'a revendiqué. Ça figure dans nos comptes. On est une association d'utilité publique en France. Nos comptes doivent être audités. Donc, autrement dit, ces lignes budgétaires, elles apparaissent dans de l'Union européenne aussi, d'ailleurs. De l'Union européenne aussi également. Donc, les fonds auxquels la personne fait référence, c'est les fonds qu'on reçoit de la NED. La NED, en fait, c'est l'Agence de coopération au développement des États-Unis. Donc, des fonds, en effet, publics du gouvernement américain. En l'occurrence, les fonds qu'on reçoit de la NED contribuent à moins de 2% de notre budget et sont consacrés à l'Afrique équatoriale. C'est vous dire le rapport qui existe avec les pro-castristes, parce que sincèrement, ça vient essentiellement de gens qui sont pro-castristes et qui détestent tout ce que vous recevez $1 américain, vous êtes financé par la CIA. Quant à la collaboration cubaine dont il fait référence, c'est avec le Center for Free Cuba, qui est une organisation, en effet, de dissidents cubains. Mais vous m'expliquerez comment vous défendez la liberté de la presse à Cuba sans être d'une manière ou d'une autre un peu proche des dissidents. Parce que si c'est pour véritablement vanter le modèle castriste, sincèrement, en effet, on ne partage pas la même chose. Voilà ce qu'on appelle être financé par les Américains. Moi, j'invite les gens, les comptes sont déposés, encore faut-il faire la démarche, qui est analytique, qui est un peu compliquée. On a déjà répondu plusieurs fois ça, parce qu'on ne s'est jamais caché de la chose, on le revendique. La NED, on a été le demander, ce financement. Donc, on ne va pas commencer à vous dire le contraire. Merci Olivier Basile d'être venu au Bar de l'Europe. Et je vous invite à goûter ce poivron farci. Faites un effort, montrez que vous faites un geste vis-à-vis des Hongrois. On fait plein de gestes vis-à-vis des Hongrois et on va goûter leur poivron farci, qui est d'ailleurs pas leur poison, leur poivron. Non, mais leur poivron aussi, mais qui est un peu dur d'ailleurs, je vais vous dire. Et qui est froid en plus. C'est pas mauvais, en tout cas cette partie-là. Maintenant je vais vous dire le rouge. J'en sais rien.